Word, cours 5. Nous allons voir l'usage du groupe presse-papier et les copier-coller de texte, ainsi que copier la mise en forme. Pour copier-coller du texte, j'insère quelques lignes, je sélectionne ma ligne ou je sélectionne mes lignes en faisant un cliquer-glisser et j'ai plusieurs options. J'utilise ce petit bouton avec ces deux feuilles qui est copié. Ou bien, comme il nous l'indique, je peux utiliser CTRL-C. Je maintiens à ce moment-là la touche CTRL et je clique sur C. Ou bien, vous avez également la possibilité de cliquer avec un bouton droit et de sélectionner Copier. Les trois méthodes se valent. C'est simplement à vous de décider avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Je me positionne où je veux coller mes lignes et là, je peux cliquer sur ce bouton afin de coller. Je peux cliquer bouton droit afin de coller et là je retrouve les différentes manières de coller que j'avais en haut. Voilà, voilà et voilà. Ou celle que j'ai ici. Voilà, cette option de collage et celle-ci. Bon. Ou bien je peux utiliser mon raccourci CTRL-V. Et là, j'ai copié-collé mon texte. Vous voyez que Word est intelligent, il m'a fait une suite, on est passé de 5 à 6. Parfois, vous ne voulez pas, parce que vous voulez repasser à 1. Ne paniquez pas, vous cliquez avec le bouton droit sur le petit 6 et vous dites redémarrer à 1. Et hop, nous redémarrons à 1. Je vais juste appuyer sur le bouton qui se situait ici pour revenir au niveau 1. Parce que pourquoi, je ne sais pas, il nous avait décalé notre texte. Donc, j'ai fait mon copier-coller. Maintenant, je peux également couper-coller. C'est-à-dire que les points 3, 4, 5, je veux les déplacer. Toujours pareil, plusieurs options. J'utilise mon bouton avec les petits ciseaux de manière à couper. Ou bien, je clique avec le bouton droit de manière à couper. Ou bien, j'utilise les touches CTRL X et je coupe. Ou bien encore, je clique sur ma zone que j'ai sélectionnée, je ne lâche pas et je le déplace en dessous. C'est possible. Maintenant, si je ne veux pas utiliser le cliquer glisser, que j'ai coupé avec mon bouton, coupé avec CTRL X ou coupé avec mon clic droit, je me positionne là où je veux coller et toujours pareil, soit je fais coller, soit je fais CTRL V, soit je fais clic droit. Pour ma part, j'utilise beaucoup les raccourcis. Et ainsi, mon point 3, 4, mes points 3, 4, 5 se retrouvent collés là où je le souhaitais. Nous avons donc vu le bouton couper, le bouton copier, le bouton coller. Vous avez différentes possibilités de collage. Maintenant, je souhaiterais mettre en forme de la même manière que mon titre, sur ces deux points-là. Alors je sélectionne mon titre jusqu'au bout, jusqu'au P à l'envers, d'où l'intérêt d'afficher ces sigles, parce que parfois vous vous arrêtez avant. Je sélectionne pour prendre mon modèle. Je clique une fois sur mon pinceau si je veux appliquer une fois. Je double-clique sur mon pinceau si je veux appliquer plusieurs fois. Là, je vais cliquer une fois et je vais appliquer sur les deux lignes que j'ai ici et je les lâche. Et vous pouvez constater qu'elles ont exactement la même mise en forme. Bien sûr, il a pris la globalité, donc il a pris la taille de police qu'il y avait sur le cycle de paragraphe. J'ai donc la même taille de police que le mot Word et le cycle de paragraphe, mais j'ai du bleu surligné, souligné de rouge, exactement comme ici. Si maintenant, hop, je reviens en arrière, je veux utiliser cette mise en forme plusieurs fois, je double-clique sur mon pinceau, vous voyez qu'il reste actif, je sélectionne ma première zone, et puis je sélectionne ma deuxième zone. Une fois que j'ai fini de copier ma mise en forme, je désélectionne
mon pinceau. Voilà pour ce nouveau cours. À très bientôt.